Bienvenue à tous, on est ensemble avec Philippe David jusqu'à 20h. Chaque mercredi, c'est un coup de projecteur de l'association Les Rebondisseurs, des chefs d'entreprise qui, après un ou plusieurs échecs, ont décidé de rebondir. Et nous sommes heureux d'en accueillir un nouveau ce soir, Philippe. Oui, nous sommes en compagnie d'Albert Schulman. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bienvenue sur Sud Radio dans la chronique des Rebondisseurs. Vous êtes fondateur et patron de Scale Up Booster. Alors, vous avez eu un parcours professionnel riche en expérience. Racontez-le nous rapidement. Alors, j'ai travaillé dans des grands groupes, oui. Puis des boîtes de plus en plus petites, avec des titres de plus en plus ronflants. En direction générale, ça se passe souvent comme ça. Et puis, j'ai eu le virus de l'entrepreneuriat. J'ai contribué à monter 4 startups, dont une exit, comme on dit ça, une exit. On ne dit pas une sortie, on dit une exit. Et une levée de fonds significative dans ma dernière startup, parce qu'on a quand même levé plus de 15 millions. Ouais, c'est pas mal. Suite à ça, les choses se passent pas toujours bien, donc ça s'est mal fini. J'ai fini par gagner mon procès contre eux, mais ça s'est mal fini. Pourquoi ? Parce que finalement les investisseurs rentrent et ils vous sortent, c'est ça ? Alors ça s'est passé. En résumé. Alors en résumé, ça s'est passé comme ça. Ouais. En pratique, c'est toujours facile de voir la faute chez les autres et pas voir les erreurs qu'on a faites. J'ai passé beaucoup de temps sur le terrain, pas assez à l'intérieur à gouverner, et j'ai appris beaucoup de mes erreurs ensuite. On fait pas tout bien, même quand on croit avoir l'âge pour bien faire. Ouais. Et donc voilà, j'ai fait des erreurs. Ils ont été effectivement assez inqualifiables. Mais si j'avais fait une boîte qui faisait 50 millions d'euros, peut-être que personne ne m'aurait viré non plus. D'accord, c'est ça. Comment on réagit ? Parce que forcément, je ne sais pas quel âge vous aviez à cette époque-là, mais forcément c'était un gros échec et on se sent... Est-ce qu'on d'abord on se rend compte que c'est de sa faute ou on met du temps à se rendre compte ? Alors j'ai mis un peu de temps à accepter. Parce qu'en fait, la société, elle avait pour but de connecter le monde. D'accord, une solution pour permettre de connecter dans les pays émergents, etc. Donc j'avais une espèce de... Même dans des zones blanches. Ah, mais dans quasi, pas totalement blanche, mais il suffisait qu'il y ait même du SMS pour que la data passe. D'accord. Ah oui. On est brevet là-dessus. On avait travaillé avec le Palo Alto Research Center, qui est un des meilleurs laboratoires de la Silicon Valley. On avait réussi à développer ça. Et donc, quand on a donc c'était une fierté. Oui, quand on a cette ambition de rendre service à ce niveau-là, qui est de connecter le monde, évidemment, quand ça s'arrête, ça fait un peu bizarre. C'est-à-dire qu'on passe d'une mission à une absence complète. Surtout que c'est son bébé. Ah, c'était mon bébé, absolument. Je suis le seul à l'avoir fondé, et je le dis parce qu'il y en a qui disent qu'ils l'ont fait, donc voilà, j'en profite. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé assez vite, parce que j'ai eu d'autres expériences dans ma vie où j'ai appris, donc je me suis laissé tomber, en fait. J'ai arrêté de résister. Arrêtez de me dire non, c'est pas ça, c'est pas toi. J'ai essayé de me dire tout de suite, bon, stop. Il faut lâcher prise tout de suite. Donc ça a pris du temps parce que c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Oui, forcément. Pour la théorie et la pratique. Et à partir du moment où j'ai fait ça, en 4 mois, j'étais de nouveau sur pied. Et c'est en 2018, vous partez en 2017, et en 2018, vous fondez une nouvelle start-up qui s'appelle Scale Up Booster. Alors c'est pas une start-up. Enfin, la société. Ouais, c'est une nouvelle société, c'est un accélérateur de start-up, voilà. À impact international. On fonde ça parce que on a envie de contribuer, on a envie d'aider. Que l'aventure start-up, c'est peut-être la dernière aventure qui existe, tellement c'est les montagnes russes en permanence, et qu'à un moment, on a plutôt envie de construire autre chose. On a monté ça un peu plus institutionnel peut-être, plus solide. Voilà, c'est ça. Et puis plus, je gagne, je me paye avec l'argent que je gagne et non pas avec l'argent que je lève. Voilà. Non mais ça a l'air de rien. Mais moi, j'ai très très mal vécu le fait de dépenser l'argent de mes investisseurs, par exemple. Ah, parce que moi, vous me donnez de l'argent, j'aurais aucun. Oui, mais moi, je l'ai mal vécu dans le sens où j'avais une pression sur les épaules par la responsabilité qui était très forte. Du jour où on a monté Scale Up Booster, on a commencé à gagner notre argent nous-mêmes, j'ai plus cette pression. Alors, cet argent, il est légitime puisqu'il apporte de la valeur et qu'on me paye pour ça. Enfin, pardon, est-ce qu'entre ces deux entreprises, à un moment donné, vous avez fermé l'envie de l'entrepreneuriat en disant finalement, c'est pas pour moi? Non, ça, c'est un virus. Entreprendre. C'est une drogue dure. Ouais, on peut le dire comme ça. C'est une vraie drogue dure. En fait, entreprendre, ça veut dire se lancer dans une aventure, ça veut dire créer, ça veut dire entraîner du monde avec soi. C'est une responsabilité. Hein. Oui, mais en même temps, c'est partager une passion. On peut le faire dans le sport, dans la musique, dans plein de choses. Entreprendre, c'est une passion qu'on partage. Et puis, à un moment, on a une idée qui a l'air de faire du sens. Et quand on l'a testé, qu'on l'a validé, que il y a quelque chose qui tient la route. Mais le conseil que vous pourriez donner à ceux qui nous écoutent, de dire, on dit toujours, vas-y, lance-toi, ose. Après, il faut avoir un vrai projet. Il faut être accompagné. Alors, on a beaucoup de structures d'accompagnement en France, donc c'est bien. Mais il faut être accompagné. Aux États-Unis, par exemple, en Silicon Valley, nous on est présent ici et à Palo Alto, on a une filiale. Les Américains investissent, les investisseurs, essentiellement pour des entrepreneurs qui ont déjà planté un truc. Oui. Parce que ça veut dire que ces erreurs-là, ils les refont plus.
C'est ça. C'est ça. Donc on valorise l'échec. Donc moi en tant que rebondisseur français, j'ai voulu aussi participer à l'association quasiment depuis le début, pour aider ceux qui tombent ou qui vont tomber à remonter plus vite, puisque j'avais réussi à le faire. Hein. J'ai eu de la chance, j'étais pas tout seul évidemment, mais aussi parce que l'échec c'est jamais que le premier étage ou la première marche de l'escalier de la réussite. C'est le bébé il marche pas tout de suite quoi. Ouais, c'est vrai. Ça rappelle une citation de Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Absolument. Merci pour cette belle chute, Philippe David. Merci beaucoup, Albert Schulman, d'avoir été avec nous. Merci. Fondateur de cette entreprise Scale Up Booster. Vous pouvez aller voir sur Internet. Vous allez voir, c'est plutôt assez étonnant et ça donne envie d'aller bosser avec vous. Je vais vous envoyer mon CV. Avec plaisir. Non.